Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, l'ouverture de la session américaine, des événements à suivre cet après-midi. Les chiffres de la production industrielle aux États-Unis, ils sont connus puisqu'ils ont été publiés à 3 minutes, alors on va les regarder ensemble. Je vous rappelle aussi qu'il y a un discours, me semble-t-il, de Janet Yellen devant le Congrès, ça doit être ça, aux États-Unis. Le livre beige de la Réserve fédérale ce soir et donc retour aux fondamentaux des monnaies, les politiques monétaires et à 16 heures une décision de taux de la Banque centrale du Canada avec une baisse des taux attendus, seconde baisse annuelle, 0,50, c'est ce qu'anticipe le marché. D'ailleurs, il l'a bien anticipé puisque le dollar canadien baisse depuis plusieurs semaines, avec notamment des belles dynamiques haussières sur des taux de change importants comme l'USD CAD, le GBP CAD et d'autres. Alors on va en parler, on va toutes les passer en vue. Donc on commence par le dollar canadien puisque forcément c'est ce qui va nous intéresser lors des 40 prochaines minutes. À 16 heures, une décision sur les taux, un rapport trimestriel de la Banque centrale du Canada et peut-être une conférence de presse du gouverneur de la Banque centrale du Canada. Alors, on va tenter de répondre à ces questions. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. Je ne manquerai pas aussi de parler du taux de change euro-dollar. J'observe aussi que l'USD CAD, en amont de la décision, donc là, à quelques minutes, 40 minutes, tend vers ses sommets annuels. Je vais le mettre en plein écran. Bon, le dollar US est recherché aussi, forcément. Le dollar US est recherché parce que la croissance de la production industrielle en juin, elle est forte. 1,5% au rythme annuel contre 1,1% anticipé. Donc hier les ventes au détail ont déçu, relativement déçu. En tout cas aujourd'hui la production industrielle ne déçoit pas. Alors on est toujours face là à des éléments qui laissent envisager que la Fed fasse quelque chose sur ces taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. L'USD CAD 1,2830 dollars canadiens, c'est probablement pour bientôt, c'est un seuil décisif. Le marché peut le dépasser si la Banque centrale du Canada va dans le sens du consensus. Donc ça c'est ce qu'on va suivre ensemble tout à l'heure. Moi ce que je vous propose de faire c'est d'aller directement sur le site de la Banque centrale du Canada. Donc on va aller regarder ça. C'est globalement ce que vous devez faire puisque c'est sur ce site là que sera proposé tout à l'heure voilà, donc il y aura en effet une conférence de presse. Regardez, là je suis sur le site de la Banque centrale du Canada. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont... c'est assez clair comme site, il est assez bien fait. La page d'accueil vous rappelle les principaux indicateurs que suit cette banque centrale, comme d'ailleurs beaucoup d'entre elles. L'évolution des prix à la consommation. C'est un des tout premiers baromètres ici qui est affiché. Et puis donc ici le taux directeur principal, le taux de refinancement principal auprès de la Banque centrale du Canada, actuellement établi à 0,75. Il devrait, selon le consensus, basculer à 0,50. Et ce qui est intéressant lorsque vous êtes sur le site de la Banque centrale, c'est que vous avez le taux de change CAD-USD et non pas USD-CAD. Façon directe pour les Canadiens et la Banque centrale de visualiser la tendance générale du dollar canadien, vous constatez qu'elle est fortement baissière en 3 temps. Forcément, l'USD CAD est aussi en 3 temps. 1 dollar canadien vaut 0,78 dollars US à l'heure où je vous parle, soit à peu de choses près, proche donc des 1,28 dollars canadiens. Donc, une décision sur les taux est attendue à 16 heures, une conférence de presse. La décision et le rapport, puisqu'il y aura aussi un rapport sur la politique monétaire, ce sera publié automatiquement dans ces deux lignes. Regardez, elles sont en train d'être actualisées, le 15 juillet 2015. Donc tout sera globalement connu ici. Donc voilà, je serai sur ce site dès que j'ai les éléments, on les regardera ensemble. Mais d'ici là, on va se projeter donc sur ce qui pourrait se passer, sur la dynamique du dollar canadien. Puis au passage, on jettera un œil sur le pétrole. Alors tout d'abord, je me concentre sur l'évolution récente du taux de change USD-CAD. Rappelez-vous, le taux de change USD-CAD, il a vraiment changé de dynamique le 18 mai. Et à peu de choses près, cela correspondait aussi à un changement de dynamique du dollar US. Donc je vais refaire un peu l'histoire graphique parce que finalement, d'un point de vue graphique, elle est assez propre. Le marché a donc construit en mai une espèce de structure en biseau, ou en tout cas une figure de creux, mais au-dessus d'une ligne de tendance importante sur l'USD-CAD. Voilà, le marché est revenu chercher cette ligne de tendance haussière. Il a donné un signal d'achat le 18 mai, un signal d'achat qu'il a retracé en partie le 18 juin. Pourquoi est-ce que un creux a été établi le 18 juin sur l'USD-CAD? Ça concerne cette fois-ci le dollar US,
puisque le 18 juin, c'était au lendemain. Je vous donne le lien, je vois que vous me demandez tous le lien pour la Banque Centrale du Canada, le voici, c'est dans le chat. Donc le 18 juin, c'était la session FX au lendemain de 2 jours de réunion de la Réserve fédérale, enfin des personnes qui décident au sein de la Réserve fédérale, ce qu'on appelle le FOMC, le Comité de politique monétaire, voilà. Et le dollar US est reparti de l'avant. Dans cette phase de hausse de l'USD CAD entre 1,21 et 1,2830, il y a deux choses. Il y a à la fois le dollar US et il y a aussi le dollar canadien qui baisse. Ce qui s'est traduit donc par une avancée importante des prix, avec un signal technique d'achat donné le 30 juin. C'est probablement en tendance le dernier réellement fort qui a été donné. Et c'est le 30 juin qu'il était envisageable, selon l'analyse technique, de viser les sommets annuels. Les sommets annuels, ils sont ici indiqués par cette grosse ligne horizontale bleue. C'est plus qu'un simple niveau technique, plus que des sommets annuels. C'est aussi une grosse résistance sur les graphiques de long terme. Je vous montre le graphique mensuel de l'USD CAD. Regardez à quoi ça correspond. Ça correspond à tous les sommets du dernier trimestre 2008 et du premier trimestre 2009. C'est donc un niveau assez énorme. Si le marché n'est pas déchu, si le marché voit juste, qu'est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine? Eh bien, en cas de débordement des sommets annuels, c'est tout simplement de rejoindre les sommets de mars 2009, et qui sont autour de 1,3050. Je veux dire, ils sont à combien? 1,3060. Donc ça pourrait être une première target, mais il faudra probablement être plus ambitieux que cela. C'est-à-dire que si on dépasse les sommets annuels et qu'on s'y installe durablement, ce sera probablement même pour rejoindre un niveau comme 1,35 et finalement des niveaux qui datent de l'année 2004. Bon, en tout cas, ce serait vraiment important, mais ce n'est pas fait. On peut parfaitement ne pas franchir les sommets annuels, donc je n'anticiperai pas une cassure, mais on va se concentrer donc sur justement l'action des prix. Donc le taux de change USD CAD, j'en étais donc ici au 30 juin. La cassure de cette ligne de tendance, et puis depuis, d'une manière assez progressive mais au fond assez bien construite, le marché tendait donc à rejoindre les sommets annuels. Bon, il les a plus ou moins atteints hier. Il y a eu un léger reflux hier du taux de change USD CAD. Je pense qu'il faut rapprocher ça d'une déception relative sur les ventes au détail américaines, qui ont un peu déçu hier. Mais aujourd'hui, la production industrielle ne déçoit pas, donc au final, le dollar US... où en est-il le dollar US? Je vais jeter un œil au Dow Jones FXM Dollar Index. Beaucoup me disaient ce matin dans le chat double top, c'est la fin de la hausse. Moi je vois un range là où vous voyez un double top. Là je vois un range. Alors c'est vrai qu'on fait un range depuis le début du mois de juillet, mais je ne vois pas double top. Ça changerait si on cassait le support à 11 918 points, si on cassait les plus bas du 10 juillet, mais pour l'instant je ne vois pas de double top. Je vois même plutôt un canal de hausse depuis le 18 juin. Alors, tout peut changer. Est-ce qu'aujourd'hui on a des fondamentaux pour que cela change? Les statistiques, non. C'est fait et elles sont solides. Janet Yellen qui parle devant le Congrès, ça dépendra de ce qu'elle dira. Donc ça peut changer en effet les choses. Mais pour le moment, le dollar US reste fort et dans un trend pas vertical, mais quand même haussier et progressif depuis le 18 juin. Donc, l'USD CAD, l'idée c'est quoi? Si vous avez fait partie des rares traders à l'achat, parce que malheureusement, les clients FXCM, depuis plusieurs semaines, c'est à peu près 80% à vendre ce mouvement haussier. Donc forcément, peu d'entre vous ont profité de la hausse, mais au moins quand même un bon quart a profité de la hausse. Si vous avez fait partie des traders à l'achat sur l'USD CAD, à proximité des sommets annuels, à 33 minutes d'une décision de politique monétaire qui peut créer énormément de volatilité, on fait quoi? On prend des bénéfices, je le pense. Ou on sécurise, on encaisse une partie, et puis on garde éventuellement un solde, parce qu'il y a quand même des raisons d'envisager la poursuite du mouvement, mais on est prêt dans ce cas-là à accepter que tout à l'heure ça chute, parce que ça peut chuter tout à l'heure. Imaginons qu'elle ne baisse pas ses taux. L'USD CAD, il s'enfonce. Alors, vous serez content d'avoir vendu la moitié, mais vous allez être peut-être déçu d'avoir gardé la moitié. Mais en même temps, si ça explose à la hausse, vous serez content d'avoir gardé la moitié. Donc,
Voilà, personne ne sait exactement ce que fera le marché, on ne peut que gérer sa position. Et gérer la position, bah, c'est toutes ces possibilités qui s'offrent à vous dès lors que vous seriez en gain latent. Être à l'achat et actuellement en perte latente, ça veut dire que vous venez d'acheter, quoi. Et alors là, malheureusement, c'est quand même pas conseillé de venir d'acheter, c'est de la pure spéculation. Bon, si ça explose à la hausse, tant mieux pour vous, mais éventuellement ce matin, on était sur un support, 1,2716. Durant la session, à l'ouverture de la session européenne, il y avait un petit support. On a gagné 100 pips d'ailleurs depuis 1,2716. Mais voilà, maintenant le marché se trouve à 35 pips de ses sommets annuels. C'est le niveau qui compte. Alors par contre, c'est vrai que si on le franchit, autant vous dire que si un jour on fait un pullback, et ça arrive, les pullbacks, ça arrive, il faudra l'acheter. Parce que si on déborde les 1,2835 cette semaine, ouais, je pense que là on est parti fort, quoi. Donc on verra bien. On verra bien. La Banque centrale du Canada, elle va dire beaucoup de choses tout à l'heure. Il va falloir prendre le temps de comprendre comment elle envisage les choses par rapport à ses objectifs d'inflation, ses nouvelles projections économiques. Bref, il y a des choses importantes à suivre. La Banque centrale du Canada, elle se concentre sur les perspectives d'évolution des prix, et notamment du prix de l'énergie, et notamment du prix du pétrole. Le prix du pétrole qui est sous pression depuis le 24 juin. Techniquement, ça a plutôt une sale tête, c'est plutôt baissier. Lorsque je regarde ce graphique en données journalières du prix du pétrole US, d'ailleurs ce soir expiration du contrat UK Oil, n'oubliez pas, c'est ce soir. Mais lorsqu'on regarde le graphique journalier de l'US Oil, on a toujours cette ligne de tendance baissière qui attrape les sommets de l'été 2014 et du 30 septembre 2014. Et finalement, après une dérive à plat de plusieurs semaines, le marché a fini par la rejoindre. Et puis il a reculé. Alors il y a des éléments fondamentaux qui concernent l'offre ou les perspectives d'offre. Encore hier, il y a eu un accord a été conclu avec l'Iran sur le nucléaire. Et d'ailleurs, je pensais que le pétrole allait rebaisser d'un coup. Et il reste sous résistance, mais à court terme, c'est un petit range. On fait un petit range, mais un range sous résistance. Alors, lorsque je vois un petit range sous résistance, j'ai tendance à me dire que on en sortira par le bas. Si jamais ça rebondit en direction des 56,50, je pense que 56,50 ce sera une résistance aussi pour vendre. Bon, comme je vous ai expliqué ce matin, moi je vis cette zone ici. Voilà. Alors, voilà donc pour le contrat US Oil. Donc l'USD CAD, c'est le propos. On est maintenant à 29 minutes de la décision sur les taux. La décision vous appartient, vous gérez vos positions de trading, mais l'idée quand même, c'est que si vous avez été gagnant depuis plusieurs semaines à l'achat, vous êtes obligé de le rester après 16 heures. Donc de ne pas mettre en risque vos gains latents, s'ils sont importants. Et puis si jamais vous coupez tout, vous encaissez et que ça explose à la hausse, pourquoi être déchu? Vous aurez encaissé un beau capital, et d'autre part, si ça explose à la hausse, vous vous repositionnerez sur un prochain support. Si jamais ça chute, eh bien vous aurez encaissé vos gains, donc vous serez quand même content. Donc au final, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut procéder. L'USD CAD atteint donc les sommets annuels, c'est une résistance. Le GBP CAD approche lui d'un seuil psychologique à 2 $ canadiens. Et imaginez pour un touriste britannique qui sera au Canada, ça lui parle. Il arrive au Canada, il se dit avec une livre sterling, un pound, j'ai 2 $ canadiens. Bah forcément, hein, lorsqu'il raisonnera, lorsqu'il va aller faire des dépenses courantes, il a l'impression d'avoir un sacré pouvoir d'achat. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même un seuil important. Alors, que nous dit le graphique de long terme du GBP CAD? Le graphique de long terme du GBP CAD, c'est vraiment quelque chose, c'est un beau graphique. Je me souviens d'ailleurs que lors de nos prévisions trimestrielles de l'été 2013, notre ancien analyste Romain Cap avait proposé une stratégie qui consistait à envisager la hausse en cas de débordement des 1,65. On faisait un range à la base. Et on a dépassé 1,65, on a fait une impulsion, un range. Et en fait, le GBP4 a donné un signal d'achat mensuel en janvier 2015. Un signal d'achat en janvier 2015. Alors depuis, c'est la hausse, elle est propre. Le GBP4 a dépassé ses sommets de février 2015. D'un point de vue de l'analyse technique, la vraie résistance, c'est pas vraiment 2. Ce serait davantage 2,04. 2,04, 2,05. La vraie résistance chartiste. Et malheureusement, 2, c'est quelque chose. En tout cas, le GBP CAD, c'est vraiment une belle dynamique haussière.
La dernière fois que ce marché a présenté un support intéressant, c'était, je dirais, le 9 juillet, sur un support horizontal, et éventuellement hier, lorsqu'on a cassé les 1,9760 et qu'on a fait un pullback. Maintenant, dans cette tendance haussière du GBP-CAD, illustrée ici par un canal de hausse, on temporise sous les 1,9950, 2, on a fait 1,9980. Là aussi, on peut. Donc ça, il va falloir suivre. Je vais essayer de tracer quelques lignes de tendance. Mais en tout cas, ce sont quand même de belles dynamiques. Et donc on arrive sous cette résistance. Alors l'USD-CAD, le GBP-CAD, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Le NZD-CAD, sa situation technique est neutralisée entre 0,8480 et 0,8570, donc elle ne m'intéresse plus. Enfin, elle m'intéresse plus, il y a 2 bornes, mais c'est vraiment range, donc voilà. L'Eurocad, alors aujourd'hui, à quelques heures de la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne et dans l'attente des résultats des votes sur différents parlements, l'Eurocad, pas grand chose à en dire sur l'Eurocad. Vous avez ici les bougies japonaises en données 4 heures. Je vais simplement moi vous montrer un graphique en données journalières du taux de change Eurocad. Ce marché, alors teste certes les 1,40. Les 1,40 on les a dépassés début juillet, puis depuis on fait des chandeliers assez étranges, mais on n'accélère pas non plus. Et autour des 1,40 ça tergiverse. C'est pas très net. On est malgré tout dans une dynamique de reprise depuis le début du mois de mai. Mais ce que fait l'Eurocad entre 1,40 et 1,4120, c'est vraiment sacrément neutre. L'euro est sous pression. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de construire là? Une structure en épaule, tête-épaule en H4 sur l'Eurocad. Ce qui est certain, c'est que les 1,40 sont décisifs. Si ce marché devait rebasculer sous les 1,40, cette fois-ci, c'est quand même mal engagé. Donc, je me concentre sur ce qui nous intéresse maintenant. Le pétrole US Oil sous sa première résistance à 54. Le GBP-CAD et l'USD-CAD ont atteint des objectifs de cours. Prudence donc, mais on aura l'occasion de s'y intéresser. Et maintenant, que nous dit le CAD Yen? Alors, le CAD Yen, c'est compliqué. Pour quelle raison? Eh bien parce que, de manière absolue, le CAD et le Yen sont des monnaies plutôt faibles. Le Yen, depuis la semaine dernière, c'est lui le plus faible. Essentiellement parce que le marché s'est repositionné dans le sens du risque, à savoir vers les actions. Le Yen a chuté, donc même le CAD a rebondi. On a eu une jambe de reprise et depuis on fait un espèce de flat ici sur le CAD Yen. Alors y a-t-il quelque chose à exploiter sur cette paire de devises? On teste un niveau important, cette résistance horizontale. Qu'est-ce que le marché fait dessous? Je sais pas, 97,12. Moi le CAD Yen, je le vois essentiellement comme une paire en yen en fait. Donc c'est-à-dire que dans l'absolu, le CAD Yen a quand même réagi sur un support très important la semaine dernière. C'est ce niveau horizontal. Il est certain que si par exemple cet après-midi la Banque Centrale du Canada ne baissait pas ses taux, imaginons qu'elle ne baisse pas ses taux. Donc là le marché serait pris à revers. Le CAD Yen pourrait fortement monter. Parce que le yen est globalement faible, ne bénéficie pas de l'environnement actuel des marchés. Et d'un point de vue technique, on a fait une jambe de hausse, on est dans un espèce de range. Si le CAD Yen dépasse les 97,12, c'est probablement pour monter au moins en direction des 98, et même davantage. Et pour le moment, voilà, le CAD Yen reste sous résistance. On est dans une structure en range sous les 97, alors combien exactement? Voilà, sous les 97,12. Donc voilà, en tout cas on a un peu, je pense, cette façon de voir les choses. Elles sont différentes, je la lis davantage comme une paire yen celle-ci. Forcément si on dépasse ces 97,12, moi je vais utiliser ici une extension de Fibonacci, j'attrape donc cette jambe de hausse au point bas de cette conso, et je pense qu'en effet ce marché pourrait tendre en direction des 98,70,
voire éventuellement 100, mais ça, si la Banque centrale du Canada baisse ses taux, ce qui est certes envisagé par le marché, ça pourrait être compliqué pour le CAD-Yen. Donc attention à la résistance à 97,12. Et la UD-CAD. Eh bien, la UD-CAD, il y a une chose à dire, c'est le fort support à 0,93, à 0,94 en gros. Je vais ici l'arrondir. C'est un niveau, la UD-CAD, un niveau de prix sur la UD-CAD qui est quand même acheté par le marché depuis 6 mois. Ça fait 6 mois que le marché achète 0,94 sur la UD-CAD. En décembre dernier, tout au long du mois d'avril, tout au long du mois de juin, le marché s'est positionné à l'achat sur la UD-CAD. Donc, elle n'est pas en tendance, cette paire de devises, ça c'est certain, mais elle a au moins le mérite d'avoir un niveau horizontal qui est propre. Et puis on a eu, donc au final, bon là maintenant on se retrouve forcément loin du niveau, mais moi j'attire votre attention, finalement, vous pouvez surveiller ce niveau en permanence, parce que je pense qu'à chaque fois que le marché se présentera dessus, ça s'achète. En tout cas, c'est vraiment le niveau assez simple pour gérer son risque. Bon, par contre, admettons que la dernière fois que la UD-CAD était sur son support, c'était en fin de semaine dernière, donc c'est pas si vieux que ça. Mais là, on en est assez éloigné. Donc voilà pour le tour d'horizon sur les paires en dollars canadiens. Je laisse le pétrole ici, je laisse le USD-CAD et je réponds à vos premières questions sur tout ce dont on vient de parler. Ensuite, je regarde les autres actifs. On suit ensemble l'annonce sur les taux, le rapport sur la politique monétaire. Tout ça, ça tombe en live à 16 h. Donc on va les suivre, hein, puis on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Alors, donc, pouvez-vous poster le lien? C'est fait. Alors Frédéric, vous avez une question sur le GBP-CAD. Le GBP-CAD. La dernière fois que pour moi en tendance on a eu un signal positif, c'était lundi. Le marché faisait un rectangle entre 1,95 et 1,9770 et on est sorti par le haut. Un bas de canal qui était pas loin. À ce moment-là, j'ai proposé deux extensions possibles. Une à 1,9940 et une seconde à 2,00. En fait, j'ai simplement projeté l'amplitude du range au point de cassure. Bon, on a fait la première target. Est-ce que la seconde peut être faite? Ça va dépendre. À terme, c'est certain qu'elle semble quand même encore avoir du potentiel. Le timing n'est pas forcément maintenant optimal parce que depuis le début du mois de mai, il y a quand même 1800 pips de hausse. Mais malgré tout, mon mot d'ordre, moi de toute façon, sur ce genre d'événement, c'est vraiment de savoir, lorsqu'on a acheté la rumeur, pas forcément vendre la nouvelle, mais en tout cas savoir déboucler les positions qui étaient liées à l'achat de la rumeur, quoi. Quant à reverser, bon, ça me paraît pas être une bonne chose, c'est un peu de la spéculation, quoi. Alors SebG, donc vous avez des trades sur l'USD-CAD et vous vous demandez quoi faire. Bon moi j'ai tenté tout à l'heure de vous demander de vous aiguiller un petit peu, ensuite la décision vous appartient. Alors des questions sur le GBP-CHF. Benny Boy, vous ne vous attendez pas à une baisse des taux. Ok, écoutez, on verra bien. La UD-USD et un petit point sur les indices européens. Ok, donc pas davantage de questions sur le dollar canadien, on y revient dans 10 minutes. Tour d'horizon des actifs classiques. Première question sur le GBP-CHF. Alors GBP-CHF, je vais quand même le regarder, même si c'est pas paire majeure. Le GBP-CHF. Alors laissez-moi aller le chercher, parce que je sais que la semaine dernière, c'était assez boule. Et c'est toujours aussi haussier le GBP-CHF. Ça c'est un fait. Le GBP-CHF accélère. Moi je vais le regarder en données journalières, ce GBP-CHF. Bon, forcément là on retrouve le... Je ne vais pas redécrire la bougie du 15 janvier, c'est pas forcément très intéressant. Le GBP-CHF est en train de tenter de dépasser ses sommets du 2 juillet. Donc on verra s'il parvient à faire ça. Mais bon, globalement, oui, c'est boule depuis 3-4 séances. Et forcément, si on dépasse ces niveaux-là, ce sera
tenter de rejoindre, allez, au moins les 1,50, enfin les 1,49,50, 1,50. J'étudie moi ici les cours de clôture sur le GBP CHF. Voilà. Donc on est en train de dépasser, donc à confirmer, mais on tente d'établir un nouveau top. Donc potentiellement, oui, ça peut entretenir la phase de hausse. Ce qui est toujours sympa avec le GBP CHF, c'est qu'on sait que de manière ponctuelle, la Banque nationale suisse intervient pour affaiblir le franc sur le FX. Donc forcément, face à des monnaies fortes dans le fond comme le GBP ou l'USD, c'est toujours, en tout cas voilà, là ça tend à se renforcer. Donc on est en train de tenter de donner un nouveau signal. Alors un petit mot sur l'AUD USD. Ok, alors l'AUD USD c'est assez limpide. Le marché crée un range depuis le début du mois de juillet, après avoir, non, en juillet d'abord on a chuté, on a cassé les 0,76 et depuis on fait un range triangulaire. Je pense qu'on finira par en sortir par le bas. Donc vous pouvez vous mettre sur l'AUD USD avec en chandelier 4 heures. Vous mettez en chandelier 4 heures et vous pouvez utiliser cet outil graphique pour juste tracer deux lignes convergentes et constater la formation d'un triangle. L'idée c'est d'en sortir un jour ou un autre. La probabilité c'est dans le sens de la tendance. Et donc pourquoi pas exploiter la partie haute du triangle pour des stratégies de vente. On est actuellement en plein milieu, donc ça devient plus compliqué. Sauf, quitte à shorter, autant mettre le stop au-dessus des 0,7490. Le taux de change AUD USD, je pense que à terme, il pourra retomber vers les 0,7270. Ça c'est un niveau, alors où est-ce que je suis allé le chercher? 0,7270 c'est un important niveau horizontal du début de l'année 2009 et de la fin de l'année 2008. Je pense qu'on peut y aller, notamment depuis la cassure des 0,76. À mon avis, la UD-USD, là on fait des toutes petites séances journalières depuis 4-5 séances, mais dans une tendance baissière, c'est plutôt une phase de pause avant d'envisager des nouveaux plus bas. Donc voilà, un range triangulaire, potentiellement sortir par le bas. Alors, l'once d'or est sous pression. L'once d'or est sous pression parce que le dollar US monte. Le dollar US monte parce que les statistiques industrielles sont solides. Il y avait un objectif chartiste, les 1142,65, les plus bas du mois de mars 2015. C'est presque fait et je pense que cela sera fait. Sur l'once d'or, c'est pas compliqué, j'utilise toujours ce canal de baisse. Le canal de baisse de l'once d'or, il est très progressif, un peu à l'image de la hausse du dollar depuis le 18 juin. C'est-à-dire que c'est pas une hausse verticale, mais c'est une hausse malgré tout. Et alors, c'est toujours un peu frustrant ce genre de baisse sur l'once d'or parce que il faut pas être collé à son écran, quoi. Surtout si on a des positions vendeuses depuis 2 semaines, il faut pas être collé à son écran, il faut suivre la dynamique et puis s'en tenir à ses paramètres. Aujourd'hui, l'once d'or, il a cassé un support. L'once d'or, il a cassé les 1152. Ce cours de clôture, il a cassé toute cette zone. Donc oui, la prochaine target, elle s'établit à 1143. Et on a donc une première résistance dans cette zone ici. Voilà. Donc ça, je vais positionner cette résistance. Ça baisse de manière très progressive, mais ça baisse. À terme, l'once d'or, l'idée c'est petit à petit de revenir en direction des plus bas annuels. L'once d'or n'a pas du tout servi d'actif refuge pendant tout le mois de juin, alors que les marchés étaient sous pression. Maintenant que les marchés ne sont plus réellement sous pression et qu'en plus le dollar reste quand même fort, revenir sur les plus bas de 2014, moi ça me paraît quand même pas trop risqué. Passer sous les plus bas de 2014, là ce serait un vrai signal de trading si jamais l'once d'or venait à casser ce niveau. Alors on verra, c'est pas fait, mais déjà y retourner, je pense que c'est un scénario à appliquer. Si vous tradez l'once d'or, vous n'êtes pas obligé de trader le dollar US, mais ayez toujours un œil sur l'analyse technique de l'US dollar index. Si vous êtes à la vente sur l'once d'or, finalement vous êtes une minorité à l'être. Vous allez bientôt avoir sur notre site un article sur les toutes dernières données de notre Speculative Sentiment Index. Je vais vous dire, je vais aller les chercher en live, les chiffres, et je vais vous dire comment vous êtes actuellement positionné sur tous ces marchés. Alors, est-ce que nous allons être surpris? Je vais les chercher, accordez-moi un instant.
L'euro-dollar hein, qui casse son support, qui rentre en zone de risque, enfin qu'il est déjà. Alors aujourd'hui, je ne les ai pas encore. Les derniers chiffres qui sont à ma disposition sur le Speculative Sentiment Index remontent à hier soir. Qu'est-ce qui est marquant dans ces chiffres? Il y a 75% de vendeurs sur le taux de change USD CAD. Il y a sur l'once d'or 77% d'acheteurs. Donc les proportions sont les mêmes. Seulement un quart des traders chez FXCM sont dans le sens de la tendance sur l'or et sur l'USD CAD. Et ça, c'est très fixe comme donnée depuis plusieurs semaines. Et j'ai quand même le sentiment, et bon, on verra bien comment ça évolue, mais c'est quand même des tendances qui continuent de s'imposer. Donc voilà. Alors, la UD-USD, j'ai répondu à votre question. L'euro-yen, je vais répondre tout de suite. Alors, c'est exactement la même chose. Hein, c'est le prix de l'once d'or, quoi. Le CAC, ok, allez, c'est parti. Alors, il y a des questions sur les marchés actions européens, donc je les étudie. Pour le CAC et le DAX, je pourrais faire très simple. Je pourrais reprendre tous les enregistrements des émissions de ce matin et les repasser. Ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas changé. Les marchés actions de la zone euro temporisent à court terme, mais voient simplement leur hausse ralentir. Sur le CAC, on peut comprendre pourquoi la hausse ralentit d'un point de vue technique. Alors, les fondamentaux, on attend aujourd'hui des votes de parlementaires sur l'ensemble des réformes qui ont été acceptées par les créanciers dimanche dernier. Mais tout ça, je pense que c'est plus réellement important. Pour moi, les choses, en fait, elles sont faites. Cet été, le CAC remontera à 5280. On rencontre cette oblique de résistance. On voit que le marché temporise. On peut peut-être temporiser davantage. On teste une résistance sur le CAC. L'impact de cette résistance, lorsque vous regardez vos bougies horaires, bon, on la travaille, hein, elle passe ici à 5050. Bon, premier support à 5016, ça c'était ce matin. C'est vraiment très neutre à court terme, mais très neutre en intraday dans une tendance qui est quand même fermement haussière. Sur le DAX, c'est la même chose. Ce matin, on a réagi sur un petit support à 11 480. On temporise légèrement. La hausse ralentit. Je pense toujours que le DAX peut remonter à 11 630 cette semaine. Par contre, est-ce qu'il va d'abord repasser par 11 400? Ça, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, c'est neutre et on n'a pas cassé de support. Donc si on casse un support, peut-être que là, on aura davantage d'informations. Alors je vais aussi parler des marchés actions US, mais on va d'abord établir une étude sur l'euro-yen et je vais être transparent. Ce matin, mon propos a été de dire que l'euro-yen formait un support à 135,50 et que je gardais une opinion positive au-dessus. On est toujours au-dessus des 135,50. Après, j'admets, l'euro est sous pression. Mais l'euro-yen, c'est pas l'euro-dollar. Après, j'admets, l'euro est sous pression. Mais on est toujours sur le support. Le yen, lui, il est faible. L'euro-yen, c'est pas non plus l'USD-yen. Mais l'euro-yen, c'est pas l'euro-dollar. Donc l'euro-yen, un support à 135,50. Au-dessus, je privilégie plutôt le rebond. Même si je suis un peu plus gêné par la réaction de l'euro qui pourrait devenir un peu plus baissière, surtout avant demain la Banque Centrale Européenne. Donc ça forcément. Hein. Mais voilà, si je regarde l'euro-doll, je vous ai proposé cette cartographie. L'euro-doll est en train de basculer sous les 1,0970 indices. Il rentre en zone de baisse. Finalement, c'est le cas depuis le double top du début de la semaine. L'euro-doll devrait, avant la Banque Centrale Européenne, tomber en direction des 1,0920. Je pense même qu'on pourrait retomber en direction des 1,0820. C'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire que si on repasse sous 1,0820, c'est pour retomber à 1,05. Mais bon, l'euro-doll, je ne vais pas m'enflammer à moyen terme parce que ça fait quand même plusieurs mois que ce marché est neutre entre 1,05 et 1,15. Mais étant donné qu'on a quand même... on est toujours positionné sous un certain nombre d'obliques de résistance de long terme. La tendance de fond, elle reste de toute façon baissière, ça n'a pas changé. Donc au final, lorsqu'on casse des supports, on a plutôt envie d'y croire. Donc je pense que le taux de change euro-dollar peut baisser en direction des 1,0920 d'ici demain.
puisque là clairement la zone qui était achetée par le marché ou qui stabilisait le marché depuis hier, là elle est en train d'être enfoncée, donc voilà. Mais c'est plutôt une bonne chose pour les positions longues les actions européennes. Alors il y a une relation qui me plaît. Enfin, on retrouve l'articulation suivante: hausse du prix des actions, hausse du prix des obligations et baisse du taux de change euro-dollar. Ça, c'était très ancré dans le marché au premier trimestre. Le Bund tient les 149, le Bund tient les points bas du 10 juin, c'est un niveau de prix important, c'était 50% de retracement de toute la hausse depuis l'été 2013. Petit à petit, le marché est en train de se rappeler qu'au fond, la Banque Centrale Européenne, elle en achète des obligations d'État. Le rebond du prix du Bund, la baisse des taux obligataires, c'est ce qui exerce une pression probablement à la baisse sur le taux de change de l'euro, et ça soutient aussi le marché action. C'est-à-dire que le marché action et le marché obligataire, ils peuvent monter ensemble. D'ailleurs, de toute façon, c'était le cas depuis plusieurs mois. Les deux marchés, ils montaient ensemble. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va reconnaître à nouveau. Voilà, donc c'est un ensemble qui est intéressant. Si vous vous intéressez aux corrélations, un de nos partenaires nous a proposé ce matin cet article. Je vous le montre. Donc c'est Alix Vakos, un partenaire de DailyFX. Impact des corrélations dans la performance des investissements. Ça fait environ 10 pages et ça met en rapport les corrélations historiques entre le marché de taux, le marché action, le change et les métaux précieux. Vous avez notamment ces tableaux de corrélation historique sur 10 ans. Il y a vraiment des choses intéressantes. Donc je vous donne le lien vers cet article, il est dans notre section pédagogie. Prenez le temps de le lire. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon, sachant que les corrélations de long terme, c'est pas quelque chose qui va marcher tous les jours sur tous les horizons de temps. Mais voilà, il y a des choses intéressantes qui sont dites. Et il y a notamment un graphique qu'il a proposé, c'est celui-ci, où il compare l'évolution du prix du Bund et l'évolution du DAX pour constater que ces marchés sont positivement corrélés depuis, et vraiment fermement, depuis la fin de l'année 2013. Et surtout depuis le début de l'année 2011. Le prix du Bund, le prix du DAX, eh bien, ont avancé ensemble. Donc une avancée simultanée des actions et des obligations. C'est pas un accident, il pose la question. C'est probablement lié à des origines monétaires. Bref, tout est expliqué, vous pouvez lire cet article, il est long. Donc profitez-en, il se trouve sur notre site. Ok, il est 15h56, donc dans 4 minutes, la décision sur les taux de la Banque Centrale du Canada. Alors, ne cherchez pas dans les mots, dans le point de marché que je vous propose depuis tout à l'heure, des informations sur ce que va faire la Banque Centrale du Canada. Je ne le sais pas, comme vous, je ne le sais pas. J'ai un consensus, on verra bien. Les banques centrales, elles sont libres de décider, d'ailleurs elles sont indépendantes. Les consensus ne font pas les décisions de taux. Souvent d'ailleurs ils sont pris à contre-pied. Je me rappelle du mois de janvier, le consensus il s'est planté partout. En janvier, ce n'était que des surprises de politique monétaire. Donc c'est encore, ça peut tout à fait se produire. Je recherche. Alors attendez, laissez-moi retrouver. Ah bah attendez, je vous ai donné le lien tout à l'heure vers le site de la Banque Centrale du Canada. Donc vous pouvez cliquer dessus. Voilà, donc on est sur ce site. On va le regarder. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici à droite le taux de change USD CAD, au centre le prix du pétrole, et donc avec les sommets annuels à 1,2834, ici je mets le pétrole, et à gauche je vais mettre l'once d'or. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que... non mais enfin voilà, c'est un choix. Comme ça, non mais je mets l'once d'or parce que ça me permet de voir aussi un peu comment le dollar US va se comporter. Donc voilà. Et en attendant, je regarde vos tout derniers commentaires parce qu'il y en a pas mal. Alors, ok, ça va être neutre. Alors c'est possible que ce soit neutre, hein, on verra. Alors, beaucoup de questions sur l'action Apple. Alors, Apple, on en parlera la semaine prochaine.
Les actions arriveront chez FXCM à la rentrée sur votre trading station habituel. Vous voyez cette plateforme, là, celle que je vais vous montrer, celle-ci là. Et bien à la rentrée des classes, elles seront là-dessus. C'est-à-dire que là, vous les aurez là. Vous aurez Eurodol, Alcatel, Société Générale, Apple, Facebook, le CAC 40. Ce sera quand même sympa sur la même plateforme d'enfin tout avoir. Elles sont déjà sur MetaTrader 4, hein, les actions. Mais on va en rajouter. Les conditions vont s'améliorer. Il y aura de l'historique graphique. On bosse dessus tout l'été. Nos équipes IT sont dessus. Laissez-nous le temps de l'été pour finaliser. Et on vous sert une belle offre à la rentrée. L'USD Yen, ok, l'USD Yen, USD Yen, USD Yen, et tout ça c'est à la rentrée, ok, impeccable, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Il est 15h59, on regarde ce qui se passe. Alors, on va voir. 0,50, ouf, ou l'USD CAD. Ouh là 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 là. Bah écoutez, voilà, baisse des taux, donc on s'attaque au sommet annuel. Bon, l'idée c'est quoi, hein, si la cassure se confirme, c'est d'aller chercher. Et voilà, ça va très vite forcément. Bon, donc on est dans le sens de la tendance. J'ai envie de dire que c'est le scénario le plus sympathique. Baisse des taux de la Banque centrale du Canada. Le taux est ramené à 0,50. La Banque centrale du Canada annonce annonce aujourd'hui abaisser son taux d'intérêt principal à 0,50%. Donc il était de 0,75, il est maintenant de 0,50. La Banque centrale du Canada propose aussi un rapport sur les perspectives économiques. Donc elle se projette pour un taux de croissance de 1% en 2015 et 2,5% en 2016 et en 2017. On va l'ouvrir ce rapport. Donc là je suis sur le site de la Banque centrale. Vous avez ici au format PDF le rapport. Vous voyez, c'est bien fait, hein, les sites de Banque centrale. Donc là c'est le tout dernier rapport de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Je vous donne le lien. C'est tant mieux pour la tendance. J'ai envie de dire tant mieux pour la tendance. Maintenant on se détend. On regarde, on constate, on attend de constater les cassures. Et on cherche les niveaux de support. Donc, si vous vous intéressez à cette devise, vous pouvez lire, il y a un beau résumé qui a été fait d'ailleurs ici. Hein. Voilà, donc c'est un gros rapport, hein, de politique monétaire. Elle parle des conditions économiques globales aux États-Unis, en Chine. Ici, vous avez donc ces prévisions de croissance économique en rythme annuel. Ici vous avez donc ces perspectives de croissance économique pour tout un tas de pays, hein, c'est les projections, tout ça c'est donc important. Là vous les avez donc en pourcentage. Bon bref, c'est assez global. Là vous avez tout un tas de graphiques sur les perspectives d'inflation. Bon, je prendrai le temps de regarder tout ça. Puisque ça fait quand même 34 pages, donc je vais malheureusement pas vous faire un résumé en une seconde de 34 pages. On regarde les graphiques. Le taux de change USD CAD réalise de nouveaux sommets annuels. Enfin, voilà. Il est en train de casser les 1,2834, donc ça c'est une bonne chose. L'idée c'est quoi? La cassure, si elle se confirme, c'est quand même parti pour. On a donc probablement désormais un nouveau support entre 1,28 et 1,2830. À la clé derrière, c'est de rejoindre les sommets de l'année 2008 à 1,31. Donc ça c'est le support. Je vous remontre ici les bougies mensuelles. L'idée c'est quoi? C'est d'aller chercher le sommet de mars 2009 à 1,3070. Donc nouvel objectif de cours à court terme 1,3070. Premier support 1,28, 1,2835. Donc on va positionner la prochaine target qui sera la cible du mois de juillet. 1,3060.
Ça c'est la prochaine cible graphique. Et on a donc un nouveau support à 1,28, 1,2830 pour un achat. Voilà. Ça, ce sont les nouvelles cibles pour le taux de change USD CAD. Le GBP CAD. Et on les regarde toutes maintenant. Le GBP CAD, sans surprise, doit être en train de dépasser les 2 dollars canadiens. Il les dépasse allègrement. Moi, je surveille malgré tout toujours ce canal de progression. L'idée, c'est quoi? C'est que le GBP CAD, il prend la direction des 2,05. Alors, les 2,05, je vous remonte un graphique en données mensuelles sur le GBP CAD. Voilà. Donc, alors, on enchaîne, on se prépare à enchaîner 3 mois consécutifs de hausse. Mais regardez en 2013, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois consécutifs de hausse. Vu la force de la tendance, je pense que le GBP CAD, on peut relever les objectifs de cours à 2,05 en tendance. Donc, voilà. Et en termes de ligne de tendance à court terme, c'est même pas évident de tracer, on peut pas vraiment tracer de canal, puisque là c'est un peu vertical. Mais au moins celle-ci, et je pense que celle-ci sera intéressante. Non, le GBP4 c'est pas évident parce que elle est vraiment forte et elle suit sa tendance. Celle qui donne vraiment un signal, c'est l'USD CAD et c'est celle qui vous donne un niveau d'intervention. Maintenant, vous avez une confirmation que l'USD CAD peut continuer son avancée et vous avez surtout une cassure en cours. Comment est-ce qu'on traite une cassure? Une cassure, c'est intéressant lorsqu'on est en tendance, on est en tendance. La cassure, c'est intéressant parce que ça vous donne un niveau de prix sur lequel vous positionnez si le marché consolide. Donc maintenant, notez-le bien, 1,28, 1,2830. Imaginons là, on fait un grand corps positif et ensuite une petite consolidation au-dessus. Ce serait un niveau d'entrée intéressant. On va dire en mettant un stop sous le plus bas du dernier chandelier 4 heures, donc sous les 1,2780 pour viser 1,3060. Ça peut être une stratégie de trading avec tout pour vous en fait, hein. Les fondamentaux, le speculative sentiment index, l'analyse technique, elle a un peu tout pour elle, hein, cette paire de devises. Donc USD CAD, ok. Alors pourquoi le Canada baisse ses taux alors que les États-Unis veulent monter leurs taux? Parce que ce sont deux économies complètement différentes, qui n'ont pas les mêmes perspectives d'inflation, ni les mêmes perspectives de croissance économique. Je pense que le Canada est quand même plus lié à l'environnement général des matières premières. D'autre part, les taux de la Banque centrale du Canada, c'était 0,75, c'était encore 1% au début d'année. Là, c'est 0,50, ceux de la Fed, c'est 0,25. Il y a peut-être un ajustement en fait. Donc c'est pas comme si les taux de la BOC devenaient négatifs, ils étaient quand même largement supérieurs à ceux des États-Unis, donc je suis pas choqué en fait. Ils étaient peut-être anormalement hauts. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être plutôt ça. Après, moi j'aurai la réponse lorsque j'aurai lu en détail le rapport de la Banque centrale du Canada, hein, mais c'est pas si choquant que ça. Le NZD-CAD. Alors, le NZD-CAD, je sais pourquoi il y a des questions dessus, c'est parce que je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Lorsque j'ai cru qu'on dépassait une résistance et finalement on l'a pas dépassé. C'était les 0,8570. On peut malgré tout considérer qu'on tient un support à 0,8480, mais bon, ça reste neutre. Le NZD-CAD, bon, j'imagine que vous êtes plutôt à l'achat parce que j'avais peut-être un peu évoqué des achats. Donc tant mieux, ça monte. Pour que les NZD-CAD monte vers 0,8650, ce que j'envisageais la semaine dernière, c'est possible, parce que finalement on fait un range après avoir fait une jambe de hausse. À court terme, on fait probablement une sorte de triangle. Voilà ça. Donc si on en sort par le haut, en effet, on va dire que si le NZD-CAD dépasse les 0,8580, il peut probablement monter vers les 0,8650. Mais pour l'instant, c'est pas fait. On fait un range comme ça au-dessus des 0,8480. Donc voilà. Bon, le pétrole toujours sous 54 $. Donc ça, c'est plutôt, ça sert les stratégies de hausse. Donc, il ne faut pas s'emballer. Face à une telle accélération, le chandelier journalier sera important. J'aimerais pas voir ce soir une shooting star, une mèche haute et une clôture sous le niveau. L'idée c'est quoi? Avant de dire que l'USD-CAD va monter vers 1,31, attendons ce soir une confirmation
en clôture journalière de la cassure, on va dire des 1,28. Si c'est le cas, et c'est bien parti, là, oui, on vise un 31 et on exploite les pullbacks pour se positionner dans le sens de la tendance. Voilà. Alors Homer, donc là je vais avoir du mal à répondre à cette question. Gilles nous rappelle qu'il y a des élections à l'automne au Canada. Le DAX est en train de monter. Le DAX, qu'est-ce qu'il fait le DAX ouais, et ça continue de monter. Ouais, bah ça monte. Hein, écoutez, je pense qu'on peut aller à. J'ai envie de dire, ouais, bah 11 600. Hein, on peut faire 11 600 avant la Banque Centrale Européenne. On peut faire, je pense, 11 600. Tout comme le CAC peut faire 5100. Attention, la hausse ralentit, mais bon, ça reste quand même fort. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, on a quand même là une belle... Voilà. Alors sans surprise, le CAD Yen doit rester sous résistance. Je pense. Le CAD Yen... voilà. Bah, donc le CAD Yen reste sous résistance. Donc bon. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il a eu des CAD intéressants. La UD4 qui donc confirme son rebond sur les 0,94. La UD4 qui casse aussi une résistance. Donc c'est cette résistance là. Les 0,95, 15. Je pense que la UD4 devrait pouvoir monter vers... Alors je calcule une target. Allez, la UD4 devrait pouvoir monter vers 0,96. Voire 0,9650. Je projette l'amplitude du range. Voilà. Mais bon, non, celle qui est vraiment intéressante, c'est celle-ci. Hein. Moi, je pense que en cas de pullback, alors faut pas non plus se précipiter. On peut regarder quelques lignes de tendance. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais regarder le volume. Tiens, tenez, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. On va regarder le volume d'échange réel. Je vais regarder en temps réel ce que les clients chez FXCM trade sur l'USD CAD. Hop, je l'ajoute. Alors, ça charge. Voilà, j'ai le volume. Alors déjà, il a l'air important. Je vais regarder le volume en horaire sur le taux de change USD CAD. Le temps que ça charge. Alors, regardez, il y a quand même une belle poussée. Et si vous regardez le volume, il est important depuis ce matin. Depuis l'ouverture de la session US, ça pousse sur le volume d'échange. Ça pousse, donc il y a des acheteurs. C'est intéressant de constater que les volumes se renforcent, alors que le marché tente de casser ici le niveau des 1,28, 1,2830. Alors oui, les indices US. Alors, je fais un point tout de suite sur les indices US. Laissez-moi juste aller chercher mon graphique des indices US. Et on va voir donc ce que disent les indices US. Alors un instant, c'est le temps que ça charge, parce que j'ai plein de dispositions graphiques. Alors, ça c'est l'euro-dollar. Moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Alors, les indices US, des ranges depuis le mois de février. On a tenu la partie basse, on remonte vers la partie haute. Je pense que le SP500 va remonter vers 2130. Et que le Dow va remonter aussi. Voilà, on est dans des ranges. Donc, ça, c'est ce que disent les graphiques en données journalières. Simplement à court terme, par contre, le Dow teste une oblique de résistance. Donc attention, le Dow teste cette oblique. Il faudrait la déborder pour aller plus haut. Par contre, cette oblique de résistance sur le Dow que le marché teste à l'heure actuelle, on la retrouve sur le SP500 mais plus haut. Donc mon idée en fait, c'est qu'on peut faire une petite conso à plat, mais que j'ai quand même le sentiment que cette fois-ci ça pourrait
passé. Enfin bon, voilà. Le timing, c'était essentiellement la semaine dernière, mais ça reste haussier. Je vais juste jeter un œil en intraday, voir ce que ça donne. Hop là. Alors, un instant. Le SP500 en H4. Le SP500 en H4. Voilà, donc ça c'est vraiment quand on a tenu les 2040 points. On a donné le signal d'achat le lundi 13 en cassant les 2080. Je pense que le SP500 là il fait un petit range. Mais voilà, on peut probablement monter en direction de la limite de résistance, elle passe ici. Donc, mais à très court terme, voilà, il y a un premier support à 2100. Donc au-dessus des 2100, je reste haussier, même à court terme. Et pour la séance. Le Dow Jones, je reste haussier au-dessus, même à court terme, des 18 000 points. 18 000 points, premier support, pour viser 18 200. Cette zone. 18 200 avec un stop sous les 18 000, voire sous les 17 950 pour viser 18 200. Ah, moi je vois les choses comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire. Donc, un instant, je vais regarder quelque chose brièvement, puisque j'avais quelque chose à vérifier avant de vous dire, enfin pour pas vous dire de bêtises, c'est juste une horaire dont je voulais m'assurer. Alors, voilà, l'audition de Janet Yellen devant le Congrès, ça a commencé. Enfin, a priori, c'était censé commencer à 16 h. Ce qu'elle est en train de dire, bah, c'est ce qu'on va tenter de décrypter. Vous savez, il y a une façon de savoir si elle parle et si elle dit quelque chose d'intéressant. Les analystes américains, enfin, nous bénéficions globalement de terminaux Bloomberg, et vous avez cette section news en temps réel, où justement on vous propose en temps réel un résumé de ce qui est dit. Alors pour le moment il n'y a pas d'informations significatives, à part voilà, Janet Yellen qui est donc attendue devant la Chambre des représentants donc, aux États-Unis. Pour le moment on se concentre exactement sur le Canada. On voit que la Banque centrale du Canada qui abaisse ses prévisions de croissance. Donc c'est ce qui explique finalement elle a baissé ses taux. On n'a pas encore d'informations à notre disposition sur le contenu de la conférence de presse de Janet Yellen, mais ça viendra. Suivez la section news en temps réel et cela viendra. Ce soir, c'est le Money Management. Bonjour Xavier. Visiteurs, vous êtes content sur l'USD4 ? Bah écoutez, j'espère que globalement vous êtes dans le sens de la tendance. Là c'est vrai que ça confirme bien, donc ça vaut le coup de tenir la position. Maintenant, si on confirme ce soir en clôture journalière, ça va à 1,31, donc il y a probablement encore des choses à attraper. Voilà, bah écoutez, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, donc je vais vous laisser. Je vous retrouve à 17h30 pour un point de clôture. Merci d'avoir été attentif, j'espère que les points de marché vous plaisent toujours autant. Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez les améliorer, n'hésitez pas à me faire un email de temps en temps. Ma boîte mail elle est ouverte, allez-y. Et puis j'ai besoin de feedback pour savoir comment les faire évoluer. Et donc à tout à l'heure, merci.